Bonjour, bonjour! Aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment je prépare mon pain et surtout comment je le façonne. Ces temps-ci, pénurie pour les levures de boulangerie. Et comme je fais mon pain tous les jours, j'ai opté pour du levain. Donc mon levain là, il est bien prêt, bien gonflé. Je commence par pétrir le levain ou alors un sachet de levure de boulangerie déshydratée, 500 g de farine et à peu près 250 g d'eau. Pour un peu plus de gourmandise et de moelleux, je rajoute un petit filet d'huile et du sel. Je pétris quelques minutes jusqu'à ce que la pâte se décolle de la paroi de mon bol. Je vais maintenant pouvoir laisser reposer la pâte. Avec du levain, je la laisse poser une nuit au frais, dans un endroit frais. Et si j'utilise de la levure boulangerie, 1h30, 2 heures d'attente suffisent pour que la pâte gonfle un petit peu. J'oublie pas de la couvrir et de la placer dans un endroit à l'abri des courants d'air. Ma pâte maintenant a bien reposé, elle a même levé et avant de l'utiliser, je vais la dégazer. Je dépose ma pâte sur ma toile. J'étale un peu. Et ensuite, je replie la pâte, voilà, vers le centre. Donc ça fait, hop, la pâte qui est repliée dessous. Puis, pour fermer mon pain, alors que j'en appelle bâtard, qui est entre une baguette et un pain rond, je viens replier la pâte en deux et j'appuie ici, je presse sur le bord pour bien sceller. Voilà. Donc j'ai ma fermeture qui est ici et que je vais mettre en fait dessous. Voilà. Et voilà, mon pain est prêt. Maintenant, je vais me préparer à le mettre au four. Donc le four, je l'ai allumé à 230 degrés, je l'ai préchauffé. Et maintenant, je vais préparer mon pain pour l'enfourner. Alors, pour ça, je vais utiliser la toile Sile-Pain. Voilà, du démarre. Donc, c'est une toile, vous voyez, elle est ajourée. Ce qui permet en fait de rendre le pain plus croustillant, la chaleur de mieux passer par-dessous. Donc ça, c'est idéal pour tout ce qui est pain, tartelette. Mieux que, on va dire, cette toile qui n'est pas ajourée. Qui fonctionne aussi, mais qui n'est pas ajourée. Donc, je récupère mes pains. Voilà, je les mets sur ma toile Sile-Pain. Et maintenant, je vais faire ce qu'on appelle les grignes qui vont me permettre que le pain se développe en fait au milieu. Donc, je prends un couteau et je viens entailler le pain. Et on peut y aller un peu profondément. Faut pas hésiter. Voilà, donc je fais mes grignes. Donc j'ai entaillé mon pain, il est prêt maintenant à être enfourné, donc au four à 230 degrés pendant 20 minutes. Alors ça dépend vraiment pour la coloration des fours, on peut mettre plus ou moins chaud, on peut pousser jusqu'à 240 degrés, plus ou moins de temps. Et surtout ce que je mets, moi je vais mettre un récipient avec de l'eau pour créer en fait de la buée. Mon pain est maintenant cuit, il n'y a plus qu'à le déguster. Bon appétit!